Le vaisseau diplomatique apparut sans prévenir aux confins du système solaire. Sa beauté était incomparable à celle des vaisseaux humains. Là où les vaisseaux humains étaient ponts et construits comme des armes blindées, cet engin extraterrestre ressemblait à une œuvre d'art. Les courbes lisses du métal argenté captaient la lumière des étoiles lointaines. Elle se déplaçait dans l'espace avec une grâce qui semblait impossible pour un objet d'une telle taille. Le capitaine Sarah Vuloff l'observait depuis son fauteuil de commandement, à bord de l'UNS Siberius. Son vaisseau restait invisible dans l'obscurité. Tous les systèmes de furtivité fonctionnaient à plein régime. Pas un seul photon de lumière ne s'échappait du Siberius. Pas la moindre trace de chaleur. Pour tous les capteurs du système solaire, le gigantesque cuirassé était tout simplement inexistant. Capitaine, les extraterrestres émettent sur toutes les fréquences. Son officier de communication a déclaré « Ils demandent un contact pacifique avec les dirigeants terriens ». Sarah acquiesça lentement. 2,5 kilomètres de vaisseaux de guerre l'entouraient, dissimulés dans l'obscurité. Le Sibérus était le secret de l'humanité, l'atout maître de la Terre. Tandis que le reste de la flotte se montrait fièrement, les cuirassés furtifs attendaient, observant. « Surveillez tout », ordonna-t-elle. « Je veux savoir ce qu'ils mangent au petit déjeuner avant que tout ne soit fini. » Sur Terre, la réaction fut tout autre. L'ambassadeur David Chen, dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies, sentait le poids de l'histoire peser sur lui. Le premier contact de l'humanité avec une vie extraterrestre. Tout ce qu'ils diraient et feraient dans les jours suivants façonnerait l'avenir de leur espèce. « Nous acceptons votre invitation », transmet-il au vaisseau extraterrestre. « Bienvenue dans notre système solaire. » La réponse ne tarda pas. La voix, traduite par leurs ordinateurs, paraissait presque humaine. Presque, mais pas tout à fait. Il y avait quelque chose de musical là-dedans, comme écouter quelqu'un chanter plutôt que parler. « Nous sommes l'accord Zentari. Nous représentons 7 espèces civilisées. Nous venons en paix et en amitié pour accueillir l'humanité dans la galaxie. » Le cœur de Chen s'emballa. 7 espèces, une fédération entière d'extraterrestres. La Terre n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. 3 jours plus tard, Chen se tenait à bord du vaisseau amiral Zentari. Le navire s'appelait Marée Harmonieuse et il portait bien son nom. À l'intérieur, tout était conçu pour le confort et la beauté. Une douce lumière émanait de parois qui semblaient faites de cristal. L'air embaumait des fleurs que Chen n'avait jamais senties. Les Zentari eux-mêmes étaient grands et minces, avec une peau aux reflets changeants, comme de l'huile sur l'eau. Leurs avant-bras et leurs yeux étaient disproportionnés par rapport à leur visage, mais ils souriaient, et leur sourire semblait sincère. « Votre espèce est jeune », déclara le haut diplomate Vin, chef de la délégation Zentari. « Mais nous y voyons un grand potentiel. De nombreuses jeunes espèces ont besoin d'être guidées lorsqu'elles intègrent la société galactique. » Chen sentit un frisson froid lui parcourir l'échine. Ce mot avait un poids qu'il n'appréciait guère. « Nous apprécions votre accueil », dit-il avec précaution. « Mais l'humanité tient à son indépendance. Nous avons appris à nous débrouiller seuls. » Le sourire de Ben ne s'altéra pas. « Bien sûr. Mais la galaxie peut être dangereuse pour ceux qui restent isolés. La cour de Zentaria offre sa protection aux espèces prometteuses. Sécurité, protection, une place dans notre grande famille. » De retour sur le Sibérus, Sarah écoutait chaque mot transmis par la liaison quantique. Son second, le commandant James Park, se tenait près de son fauteuil de commandement. « Ils ont l'air plutôt sympathiques », dit Park. « Trop sympathiques », répondit Sarah. « Faites une enquête de sécurité. Je veux tout savoir sur cet accord et sur les espèces protégées. » Les résultats arrivèrent 6 heures plus tard. Park était livide lorsqu'il les lui apporta. « Capitaine, vous devez voir ça. Les espèces protégées par l'accord n'ont ni armée indépendante, ni politique étrangère. Les Zentari contrôlent tout pour elles. Ils appellent ça de la protection, mais ça ressemble plutôt à de l'esclavage. » Conclut Sarah. Un esclavage très poli. Elle afficha les données sur ses écrans.
7 espèces signataires de l'accord. 2 étaient nant des Zentari, 5 étaient nant aux protégés. Ces 5 espèces avaient renoncé à leurs armes, à leur colonie, à leur liberté de choix. En échange, les Zentari leur avaient offert la technologie et la paix. Ils évaluent chaque nouvelle espèce, poursuivit Park. Si l'espèce est pacifique et faible, ils la protègent. Si elle est dangereuse, ils la détruisent ou la traitent d'égal à égal. Il n'y a pas de juste milieu. Sarah sentit sa mâchoire se crisper. Ils nous croient faibles. Ils n'ont vu que nos patrouilleurs et nos vaisseaux coloniaux. Ils ignorent tout de la flotte de défense. Ils ignorent tout de nous. Que faire, capitaine? Attendre, observer et surtout, s'assurer qu'ils ne décident pas de l'avenir de l'humanité à notre place. Les négociations se poursuivirent une semaine de plus. Chen et son équipe travaillèrent jour et nuit pour tenter de comprendre l'offre des Zentairas. Chaque jour, de nouveaux vaisseaux extraterrestres arrivaient. Les Zentairas affirmaient qu'il s'agissait de vaisseaux de soutien, transportant du personnel diplomatique et participant à des échanges culturels. Sarah le savait. Ses capteurs lui révélaient la vérité. Il s'agissait de vaisseaux guerre. Petits, certes, mais armés et prêts au combat. Ils prenaient une position autour des colonies extérieures de la Terre, cartographiant les défenses humaines et recensant les vaisseaux. Ils se préparaient à quelque chose. Le 8e jour, Vin officialisa sa proposition. Rejoindre l'accord en tant qu'espèce protégée. Nous vous protégerons des dangers de la galaxie, guiderons votre développement et veillerons sur vous. Chen fixa longuement le diplomate extraterrestre. Si nous refusons... Le sourire de Van s'effaça. Alors vous choisirez une voie difficile, une voie solitaire. La galaxie est impitoyable envers ceux qui vivent seuls. L'isolement économique peut être pire encore. Cela ressemble à une menace. Cela ressemble à la réalité, répondit Ben. Nous avons vu votre flotte, ambassadeur Chen. 30 patrouilleurs, des vaisseaux miniers, des transports coloniaux. Vous êtes courageux, mais le courage n'arrête pas les missiles. Acceptez notre protection. C'est le choix logique, pensa Chen, sentant son sang se glacer. Ce n'était pas de l'amitié. C'était une conquête enrobée de belles paroles. Je dois consulter la Terre, dit-il. Bien sûr, vous avez 12 heures pour vous décider. De retour sur le Cébérus, Sarah reçut ses ordres. 4 mots qui allaient tout changer. Furtivité assurée. Préparez-vous à l'action. L'attente était terminée. Les 12 heures s'écoulèrent pendant comme des années. L'ambassadeur Chen était assis dans ses quartiers temporaires, à bord du vaisseau diplomatique terrien, le rameau d'Olivier. Son équipe travaillait d'arrache-pied, rassemblant toutes les informations possibles sur l'accord de Zentari. Ce qu'ils découvrirent donna la nausée à Chen. Le lieutenant Sarakim fit irruption dans son bureau sans frapper. « Monsieur, vous devez voir ça. Nous avons piraté certaines de leurs anciennes transmissions de données. Les espèces protégées n'ont pas donné leur accord. » Ils y furent contraints. Elle jeta un écran holographique sur son bureau. Chen observa le déroulement de l'histoire. Une espèce nommée les Venta avait refusé leur protection 50 ans auparavant. Les Zentari avaient bloqué leur monde, interrompu leur commerce et détruit leurs satellites. En 6 mois, les Venta avaient capitulé. Ils avaient tout sacrifié pour survivre. Il existe 4 autres histoires similaires. Kim a affirmé que toutes les espèces protégées avaient été contraintes à la soumission par la force. Les Zentari n'offrent pas de protection, ils l'exigent. Chen se leva, ses mains tremblaient. « Trouvez-moi une ligne sécurisée avec le commandement terrestre, immédiatement. » Sur le Cybérus, le capitaine Sarah Vouloff avait déjà 10 coups d'avance. Son officier tactique surveillait les mouvements des vaisseaux antariens depuis des jours. Elle appela Sarah devant l'écran holographique au centre de la passerelle. « Capitaine, regardez ça. » 16 vaisseaux de guerre zentariens supplémentaires sont entrés dans le système ces 6 dernières heures. Ils établissent des bloxus autour de Mars, d'Europe et de Titan.
nos principales colonies. Sarah examina l'écran. Des points rouges signalaient les vaisseaux ennemis, des points bleus les vaisseaux humains. Les bleus étaient largement en infériorité numérique. Ils ne sont plus là pour la diplomatie, dit calmement le commandant Park. Ils sont là pour nous intimider et nous forcer à capituler. Sarah serra les dents. Combien de nos patrouilleurs pensent-ils que nous avons? D'après leur schéma de balayage, peut-être 30 ou 40. Ils n'ont rien détecté de caché. Ils croient avoir repéré toute notre flotte. Un sourire froid se dessina sur le visage de Sarah. Alors ils vont avoir une surprise. Quel est notre niveau de discrétion? Parfait, capitaine. Nous sommes invisibles. Même s'ils nous survolaient sans s'arrêter, ils ne remarqueraient même pas notre présence. Bien, gardons-le ainsi. Sur Terre, le gouvernement était plongé dans le chaos. Le président Martinez siégeait dans la salle de crise, entouré de conseillers militaires et de dirigeants politiques. Tous parlaient en même temps. Nous ne pouvons pas les combattre. Ils ont plus de vaisseaux. Nous ne pouvons pas capituler. Nous perdrions tout. Finalement, la protection n'est peut-être pas si mauvaise. Nous obtenons leur technologie, la paix, la sécurité, au prix de notre liberté. Le général Hammond frappa du poing sur la table. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Silence général et écoutez. Les Entari nous croient faibles parce que nous ne leur avons montré que notre flotte de patrouille. Ils n'ont pas vu le véritable réseau de défense. Ils ignorent tout de la flotte furtive. Ils ignorent tout des cuirassés. La présidente Martinez se pencha en avant. Combien de temps pouvons-nous garder ce secret? Aussi longtemps que nécessaire. Mais madame, en cas de guerre, il nous faut comprendre une chose. Nous avons bâti toute notre stratégie de défense sur l'hypothèse que le premier contact pourrait ne pas être amical. Nous nous y sommes préparés. Préparés à combattre une civilisation extraterrestre avancée? Hammond esquissa un sourire sombre. Madame, ils sont peut-être avancés, mais ils n'ont jamais combattu d'humains. C'est leur erreur. De retour sur le rameau d'olivier, l'ambassadeur Chen reçut ses ordres. La Terre ne capitulerait pas. Ils négocieraient un délai supplémentaire, mais ils ne renonceraient pas, n'est-ce pas, à leur liberté. Chen retourna à la mer paisible, la tête haute. Van l'attendait dans la même magnifique chambre qu'auparavant, mais cette beauté avait désormais des allures de piège. « As-tu pris ta décision ?» demanda Van. « Il nous faut plus de temps. C'est trop important pour précipiter les choses. Donne-nous 30 jours pour refuser. » Ce seul mot fendit, l'air comme une lame. « Le temps des discussions est révolu, » conclut Van. Sa voix avait perdu toute musicalité. Elle était désormais froide et dure. « Vous acceptez immédiatement notre protection, ou vous subirez les conséquences de votre orgueil. » Est-ce une menace? C'est la réalité, ambassadeur. Je suis autorisé à vous informer que les colonies terrestres sont désormais placées en quarantaine. Aucun vaisseau n'entrera ni ne sortira de l'espace humain sans l'approbation des Entari. C'est pour votre propre sécurité. Chen sentit la colère monter en lui. Vous nous bloquez. Nous vous empêchons de commettre une terrible erreur. Nous ne voulons pas de votre protection. Ven se leva d'un bond, les bras grands ouverts. Ce que vous voulez n'a aucune importance. Vous jouez avec le feu comme des enfants. Nous vous sauverons de vous-même. Chen ouvrit la bouche pour répondre, mais son communicateur vibra d'urgence. C'était Kim. « Monsieur, vous devez retourner à la branche d'Olivier immédiatement. Les Entari viennent de désactiver nos moteurs. Nous sommes perdus dans l'espace. » Chen fixa Vin. Le visage du diplomate extraterrestre restait impassible. « Vous êtes prisonnier, » dit lentement Chen. « Vous êtes en sécurité. » Ven corrigea. « Il y a une différence. » Chen se retourna et sortit. Son équipe de sécurité l'entoura tandis qu'il se précipitait vers le rameau d'olivier. Derrière eux, des gardes Zentari suivaient, présents, observant sans menacer. Arrivés au rameau d'olivier, Chen constata que ses pires craintes étaient confirmées. Le vaisseau était hors service, plus d'alimentation dans les moteurs. Les armes étaient hors service. Ils avaient sans réussi sans tirer un seul coup de feu. Une sorte d'impulsion électromagnétique, expliqua son ingénieur. Chirurgicale, précise, conçue pour tuer sans tuer. Faites passer un message à la Terre, ordonna Chen.
Prévenez-les. Les communications sont brouillées, l'interrompit Kim. Nous ne pouvons rien transmettre. Chen sentit une peur glaciale l'envahir. Ils étaient seuls, coupés du monde, impuissants. Les Zentariens étaient pas passés à l'action. À bord du Sibérus, Sarah assista à toute la scène. Elle vit le rameau d'olivier s'obscurcir. Elle vit des vaisseaux de guerre zentariens se positionner autour de chaque colonie humaine. Elle vit le blocus se refermer brusquement, tel un piège. Le capitaine Park annonça d'une voix urgente. « Nous recevons des appels de détresse de la station minière près de Jupiter. Un vaisseau humain tente de forcer le blocus. » Le Prosperity, un vaisseau minier civil. 47 membres d'équipage. Les mains de Sarah se crispèrent sur son fauteuil de commandement. Que se passe-t-il? Les Zentari leur ordonnent de s'arrêter. Le Prosperity refuse. Il fuit. Sarah afficha le flux vidéo. Elle vit le petit vaisseau minier à peine armé, tentant désespérément de gagner l'espace. Derrière elle, un vaisseau de guerre zentarien activait ses armes. « Ils vont faire feu », annonça Park. Sarah devait faire un choix. Maintenir la discrétion et laisser des civils périr, ou révéler l'existence du Sbérus et risquer de déclencher une guerre qui pourrait anéantir l'humanité. Elle pensa à la terre, à la liberté, à tout ce que l'humanité avait construit. Elle prit sa décision. Tous à vos postes de combat. Désactivation des protocoles de furtivité. Activation de tous les systèmes d'armes. Elle marqua une pause, sentant le poids de l'histoire sur ses épaules. On y va. Capitaine, si nous nous dévoilons, je sais ce que cela signifie, commandant. Du moins pour lui. Dans tout le Sibérus, les alarmes retentirent. Les systèmes de furtivité se désactivèrent. L'énergie alimenta les armes, les boucliers et les moteurs. L'imposant cuirassé, resté invisible si longtemps, commença à se dessiner. Sarah ouvrit un canal de communication avec le vaisseau de guerre zentarien. Sa voix était glaciale. Ici, le capitaine Sarah Vulov du vaisseau spatial Sibérus des Nations Unies. Vous devez cesser le feu immédiatement et vous retirer de ce vaisseau civil. C'est votre dernier avertissement. Le vaisseau zentarien ne répondit pas. Leurs armes continuèrent de faire feu. Sarah plissa les yeux. Qu'il en soit ainsi. Ciblez leurs tirs. Le commandant de la flotte Zentari, le chef de flotte Kresh, avait passé une excellente journée. Les humains étaient exactement comme prévu, faibles, apeurés et faciles à contrôler. Ces vaisseaux avaient encerclé leur misérable colonie sans rencontrer de résistance. À présent, ce petit vaisseau minier pensait pouvoir s'échapper. Il allait leur apprendre le prix de la désobéissance. « Armes chargées », rapporta son officier tactique. « Prêts à faire feu sur le vaisseau humain. Visez leurs moteurs », ordonna Kresh. « Mais gardez l'équipage en vie. Ils serviront d'exemple. »« Oui, commandant de flotte. » Crash observait le vaisseau minier sur son écran. Il filait à toute vitesse, désespéré et stupide. Il n'y avait nulle part où fuir. Son vaisseau de guerre était 3 fois plus rapide et 100 fois plus puissant. Soudain, son officier de capteur hurla. « Commandant de flotte ! Contact inconnu. Signature énergétique massive droit devant. » C'est apparu de nulle part. Crash se retourna brusquement pour regarder l'écran principal. Son sang se glaça. Un vaisseau s'était matérialisé entre son vaisseau de guerre et le vaisseau minier en fuite. Mais l'appeler un vaisseau, c'était comme appeler une étoile une bougie. Cette chose était gigantesque. Son navire de guerre mesurait 400 mètres de long. Ce monstre dépassait les 2000 mètres. On aurait dit une montagne qu'on aurait fait voler. Sa coque était sombre, presque noire, recouverte d'un blindage anguleux qui absorbait la lumière au lieu de la réfléchir. Des sabords d'armes quadrillaient chaque surface. Des centaines, peut-être des milliers. Le vaisseau était hérissé de canons électromagnétiques, de tubes lance-missiles, de batteries laser et d'armes que Cash ne parvenait même pas à identifier. « D'où ça vient ?» hurla-t-il. « Pourquoi on ne l'a pas détecté ?»« Je ne sais pas, commandant de flotte. Il n'était pas là il y a une seconde.
Nos capteurs ne détectent rien, mais nous, on le voit. C'est impossible. » Soudain, une voix se fit entendre sur le canal de communication. Humaine, femme, d'une froideur à glacer les étoiles. Ici le capitaine Sarah Vulov du vaisseau spatial Cerberus des Nations Unies. Vous cessez immédiatement le feu et vous vous retirez de ce vaisseau civil. C'est votre seul avertissement. Crash sentit la peur lui parcourir l'échine. Mais il était Zentari. Il commandait 12 vaisseaux de guerre. Il s'agissait d'un seul vaisseau humain, aussi imposant fût-il. Ici Crash, commandant de la flotte de l'accord Zentari. Vous interférez avec les affaires officielles de l'accord. Cessez immédiatement, ou vous serez détruit. L'immense vaisseau resta immobile. Ne répondit pas. Crash prit sa décision. Il allait montrer à ces humains ce qui arrivait lorsqu'ils contestaient l'accord. Tous les vaisseaux prennent pour cible ce vaisseau. Feu à volonté. 12 vaisseaux de guerre Z. Antari ouvrirent le feu simultanément. Éclairs de plasma, faisceaux de particules et missiles à air anti-terre s'abattirent sur eux. Les boucliers des cuirassés humains s'illuminèrent d'un bleu vif sous l'impact. Un instant, Crash ressentit une lueur d'espoir, mais les boucliers tinrent bon, imperturbables, sans faiblir. Ils résistèrent tenés comme si l'attaque n'avait été qu'une simple averse sur la pierre. Puis, les Cerberus ripostèrent. Sarah, assise dans son fauteuil de commandement, observait les projectiles des armes Zentari s'écraser sans effet sur ses boucliers. Le Cerberus avait été conçu dans un seul but, survivre à tout et tout détruire. Bouclier à 98%, rapporta son officier tactique. Aucun dégât. Ripostez, ciblez leurs armes et leurs moteurs. Je veux qu'ils soient neutralisés, pas détruits. Pas encore. Bien, capitaine. Le Cerberus était resté silencieux si longtemps. À présent, il grondait dans le tonnerre. Les batteries de canons électromagnétiques ouvrirent le feu les premières. Des barres de tungstène massifs, accélérées à une fraction de la vitesse de la lumière, transpercèrent les boucliers antariens comme du papier. 3 vaisseaux de guerre perdirent leur système d'armement dès la première salve. Des explosions embrasèrent leur coque. Les Zentari tentèrent de riposter, mais les lasers de défense rapprochés interceptèrent chaque missile. Chaque tir de plasma fut dévié par la superposition des boucliers. Le Cerberus n'était pas un simple vaisseau. C'était une forteresse qui se déplaçait dans l'espace. « Déployez l'impulsion électromagnétique », ordonna Sarah. Une vague d'énergie invisible jaillit du Cerberus. 3 vaisseaux de guerre Zenturi s'éteignirent instantanément, leurs systèmes surchargés, leurs équipages bloqués à bord de vaisseaux morts, dérivant impuissants. « Visez le vaisseau amiral », ordonna Sarah. « Démontrez toute notre puissance de feu. » L'officier tactique sourit. « Avec plaisir, capitaine. » Toutes les armes de la section avant du Cerberus firent patent de feu simultanément. Canons électromagnétiques, faisceaux de particules, canons à plasma, missiles à ogives capables de pulvériser des astéroïdes. Tout était concentré sur le vaisseau amiral de Crush. Les boucliers du vaisseau amiral Zenturi s'effondrèrent en quelques secondes. Le blindage fondit sous l'assaut. Le vaisseau se mit à tournoyer, laissant derrière lui une traînée d'atmosphère et de débris. 8 minutes. C'est la durée du combat. 8 minutes, du premier au dernier tir. À la fin, 4 vaisseaux Zentari étaient détruits. 5 étaient gravement endommagés et dérivaient. 3 vaisseaux fuyaient à toute vitesse. Leurs équipages, terrifiés, n'osaient même pas se retourner. Crash flottait parmi les débris de son poste de commandement. Les lumières de secours clignotaient, des corps dérivaient en apesanteur. Il avait perdu face à un seul vaisseau humain. Son système de communication se remit à fonctionner. La voix du capitaine humain revint. « Commandant de la flotte, Crash. Vous transmettrez le message suivant à toutes les forces Zentari présentes dans l'espace humain. Vous avez 1 heure pour quitter notre système. Tout vaisseau restant sera détruit.
Il n'y aura pas de second avertissement. Crash voulut refuser, appeler des renforts, mais en contemplant sa flotte en ruine, il comprit la vérité. Il pourrait appeler 100 vaisseaux, cela ne changerait rien. Ce cuirassé humain les anéantirait tous. Compris, murmura-t-il. Sarah regarda la flotte Zantari s'éloigner péniblement. Autour d'elle, l'équipage du pont restait silencieux. Il venait de changer le cours de l'histoire humaine. Le premier contact avait dégénéré en première guerre, et ils avaient normalement gagné, déclara doucement le capitaine commandant Park. Nous recevons des transmissions de tout le système. Tous les vaisseaux Zentari s'enfuient. Ils fuient. Bien, laissons-les fuir. Laissons-les raconter ce qui s'est passé. Et les autres cuirassés, devrions-nous les révéler aussi? Sarah sourit. Oui, il est temps que la galaxie connaisse la vérité. Dans tout le système solaire, des champs de furtivité se déployèrent. Un à un d'immenses vaisseaux de guerre surgirent de nulle part, près de la Terre, autour de Mars, gardant la ceinture d'astéroïdes. 14 cuirassés au total, chacun aussi puissant que le Sbérus. Chacun attendait, observant, invisible. Et derrière eux, des centaines de vaisseaux de guerre plus petits se dévoilèrent. Destroyers, croiseurs, porte-vaisseaux. Une flotte entière dont les Zintariens ignoraient l'existence. Sur le rivage harmonieux, le haut diplomate Van contemplait ces démonstrations d'horreur. Les humains n'avaient jamais été faibles. Ils avaient attendu, testé, observé pour découvrir la véritable nature des Zentari. Et maintenant, ils le savaient, son panneau de communication s'illumina. Le visage de l'ambassadeur Chen apparut. L'humain n'avait plus peur, plus d'incertitude. « Haut diplomate Van, permettez-moi de vous expliquer quelque chose sur les humains. Nous n'aimons pas les brutes. Nous nous méfions de ceux qui sourient en brandissant des couteaux. Lorsque nous vous avons rencontrés, nous espérions l'amitié. Nous nous sommes préparés à la guerre. Il s'avère que notre préparation était nécessaire. Vous nous avez menti, dit Ven d'une voix faible. Vous avez dissimulé votre force. Nous avons été prudents, corrigea Chen. Il y a une différence. Voici ce qui va se passer. Vous allez libérer notre vaisseau, quitter notre espace et retourner auprès de votre accord pour leur annoncer que l'humanité ne souhaite pas être protégée. L'accord ne l'acceptera pas. Nous sommes une fédération de 7 espèces. Nous reviendrons avec une force écrasante. Chen se pencha en avant. Permettez-moi de vous faire gagner du temps. Nous surveillons votre accord depuis 3 ans. Nous avons cartographié vos territoires. Nous connaissons la puissance de votre flotte. Vous disposez d'environ 200 vaisseaux de guerre au total, répartis dans une douzaine de systèmes. Nous venons de vous montrer 15 dreadnoughts. Nous en avons 30 autres en construction. Vos calculs vous permettent-ils de nous affronter? Fun resta silencieux. Et c'est bien ce que je pensais, poursuivit Chen. Voici le marché. Laissez-nous tranquilles, et nous vous laisserons tranquilles. Tentez de nous menacer à nouveau, et nous commencerons à libérer vos espèces protégées. Je ne pense pas qu'ils se battront beaucoup pour rester esclaves. Les couleurs de vin virent à des nuances que Chen n'avait jamais vues. Peut-être la peur ou la honte. Je transmettrai votre message, dit finalement Ven. La communication s'interrompit. Chen se permit un léger sourire. Derrière lui, le lieutenant Kim souriait. « Monsieur, les Zentari remettent notre vaisseau en marche. Nous reprenons le contrôle des moteurs. » Excellent. Cap sur la Terre. Je crois que la présidente va exiger un rapport complet. Que lui disons-nous? Chen réfléchit. Lui dire que l'humanité a réussi sa première épreuve. La galaxie a tenté de nous soumettre. Nous avons choisi de rester debout. Sur le Cerberus, Sarah observa le dernier vaisseau Century quitter l'espace humain. Le vaisseau minier Prosperity était sain et sauf. Son équipage était en vie. La Terre était libre, déclara le capitaine Park. Message du commandement terrestre. Ils demandent un rapport de situation. Sarah se laissa aller dans son fauteuil de commandement. Dites-leur que la situation est sous contrôle. Le premier contact s'est déroulé pacifiquement, jusqu'à ce que ça dégénère.
mais nous avons géré la situation. » Elle marqua une pause, le regard perdu dans les étoiles, puis leur ordonna de se tenir prêts. La galaxie vient d'apprendre que l'humanité ne capitule pas. Cela va tout changer. La nouvelle se répandit à travers la galaxie plus vite que la lumière. Sur la planète natale des Zentari, le Haut Conseil se réunit en session d'urgence. 7 membres représentant 7 espèces. Pourtant, chacun savait que seuls les Zentari comptaient vraiment. Les autres n'étaient, au mieux, que des conseillers, au pire, des figurants. Le conseiller suprême se tenait au centre de la salle. Ses couleurs étaient sombres, presque noires, la couleur de la rage. « Expliquez-moi, » dit-il lentement. « Comment un seul vaisseau de guerre humain a-t-il pu détruire 4 de nos navires et en endommager 5 autres? Expliquez-moi comment une flotte entière, dont nous ignorions tout, a pu surgir de nulle part. » Le commandant de flotte Vess, qui avait remplacé le déshonoré Crash, garda la tête baissée. Conseiller suprême, les humains possédaient une technologie furtive bien supérieure à tout ce que nous avons rencontré. Leurs vaisseaux étaient indétectables jusqu'à ce qu'ils choisissent de se révéler. Et leurs armes? Leurs armes ne devraient vraiment pas nous préoccuper. Nous avons des boucliers, des blindages. Nous sommes l'accord Zentari. Avec tout mon respect, conseiller suprême, leurs armes ont des décennies d'avance sur nos estimations. Ils utilisent des armes cinétiques à des vitesses relativistes, des impulsions électromagnétiques qui contournent les blindages standards, des faisceaux de particules qui… Ça suffit. Je frappais la table de mes 4 mains. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi nos services de renseignement ont échoué lamentablement. Nous les avons surveillés pendant des mois. Nous avons compté leurs vaisseaux. Comment avons-nous pu rater 15 dreadnoughts? Une petite voix s'éleva du coin de l'œil. Conseillère Mera, une des espèces protégées. Peut-être parce que nous avons vu ce que nous voulions voir. Nous les avons crus faibles parce que cela nous arrangeait. Le visage de Taïn vira au rouge. Dangereux. Vous oubliez votre place, conseillère. Vraiment? Mera se leva. Quelque chose avait changé en elle. Nous avons tous vu les enregistrements de la bataille. Toutes les espèces signataires de l'accord les ont vus. Les humains n'ont pas seulement vaincu notre flotte. Ils l'ont humiliée. Et maintenant, tout le monde pose des questions. Quelles questions? Si les humains ont pu dissimuler si facilement leur véritable puissance, sur quoi d'autres nous sommes-nous trompés? Combien d'autres espèces avons-nous contraintes de se soumettre? Qui aurait pu se défendre seul? Combien auraient pu être nos alliés plutôt que nos sujets? Un silence pesant s'installa dans la salle. C'était une question que personne n'avait osé poser auparavant. Sur Vanta, planète protégée, les mêmes images défilaient en boucle sur tous les écrans. L'apparition soudaine et brutale d'un immense cuirassé humain. La défaite éclair et impitoyable de la flotte zontienne. La révélation de dizaines d'autres vaisseaux de guerre humains. Venta était sous la protection zentienne depuis 50 ans. 50 ans à obéir aux ordres. 50 ans à voir leurs armes détruites, leurs colonies contrôlées, leurs choix imposés. Le Premier ministre Kellen visionna l'enregistrement pour la 10e fois. À chaque fois, il sentait naître en lui quelque chose de dangereux et de merveilleux, l'espoir. « Appelez le cabinet », dit-il à son aide. « Tous. Dites-leur qu'il est temps de discuter de notre avenir. »« Monsieur, les Zentaira ne le permettront pas. » Les Zentaira, l'interrompit Kellen, viennent de voir leur flotte anéantie par une espèce qu'ils ont sous-estimée. Il est peut-être temps de leur rappeler que nous sommes plus forts qu'ils ne le pensent. Les yeux de l'assistante s'écarquillèrent. Puis, lentement, prudemment, elle esquissa un sourire. Sur Terre, la présidente Martinez se tenait devant l'Assemblée générale des Nations unies. Toutes les nations étaient représentées. Tous les regards étaient tournés vers elle.
Il y a 3 semaines, nous avons établi le premier contact avec une civilisation extraterrestre. Nous espérions l'amitié. Nous nous sommes préparés à la guerre. Finalement, nous avions besoin des deux. Elle afficha l'hologramme montrant la bataille près de Jupiter. L'accord de Zentari a tenté de nous soumettre. Il nous croyait faibles. Il se trompait. Grâce au courage du capitaine Sarah Vulov et de l'équipage du Sberus, grâce aux efforts diplomatiques de l'ambassadeur Chen et grâce à des décennies de préparation de nos forces armées, l'humanité demeure libre. Des applaudissements retentirent dans la salle. Martinez attendit que le calme revienne. Mais ce n'est que le début. La galaxie est désormais au courant de notre existence. Nous nous sommes fait des ennemis, mais peut-être aussi des amis. 5 espèces signataires de l'accord de Zenturia nous ont contactés en privé. Elles souhaitent discuter d'indépendance. Elles veulent savoir si nous les soutiendrons. Le général Hammond se leva. « Madame la Présidente, nous devons faire preuve de prudence. Soutenir une rébellion contre les Zentari pourrait déclencher une guerre plus vaste. C'est possible, concéda Martinez. Mais rester les bras croisés pendant que d'autres espèces subissent les mêmes menaces que nous ne vaudrait pas mieux que les Zentari. Nous devons décider quel genre de puissance galactique nous voulons être. » L'ambassadeur Chen leva la haie. « Main. Si vous me le permettez, Madame la Présidente, j'ai passé plusieurs jours avec les Zentari. J'ai vu comment ils agissent. Sad, ce sont des brutes. Ils ne connaissent que la force. Si nous faisons preuve de faiblesse maintenant, si nous reculons, ils reviendront. Peut-être pas cette année ni l'année prochaine, mais ils reviendront. Et la prochaine fois, ils seront prêts. Alors, que suggérez-vous? Nous soutenons les mouvements indépendantistes. Nous partageons une partie de notre technologie défensive avec les espèces qui souhaitent se protéger. Nous formons une coalition d'espèces libres qui refusent de se soumettre aux Zentari. Nous transformons leurs espèces protégées en alliés. C'est un jeu dangereux, dit quelqu'un. Chen sourit. Existencer dans cette galaxie l'est tout autant. Au moins comme ça, on joue pour gagner. Sur le Cerberus, Sarah se tenait devant son équipage, 200 hommes et femmes qui l'avaient aidé à changer le cours de l'histoire. Ils méritent de savoir ce qui s'est passé ensuite. « Je ne vous mentirai pas, dit-elle. Ce que nous avons fait a des conséquences. Les Zentari ne l'oublieront pas. Les autres espèces nous craindront, nous respecteront, ou les deux. Nous avons mis la Terre dans le collimateur. » Elle marqua une pause, observant chaque visage. Mais nous avons aussi envoyé un message. L'humanité ne capitule pas. Nous ne nous agenouillons pas. Quand on menace notre liberté, nous combattons. Et quand nous combattons, nous vaincrons. Le commandant Park s'avança. « Capitaine, nous recevons de nombreuses communications d'autres espèces. Certains nous menacent, d'autres nous remercient. Il y a un message ici, de la part de ce qu'on appelle l'Alliance terrienne. 3 espèces souhaitent déjà former un pacte défensif avec nous. La bataille a eu lieu il y a 2 jours. Apparemment, ils attendaient que quelqu'un ose tenir tête aux Zentari. Nous venons de prouver que c'est possible. » Sarah sentit le poids de cette responsabilité peser sur ses épaules. Ce n'était plus seulement un vaisseau de guerre. C'était un symbole. « Transmettez le message au commandement terrestre. Cela dépasse mes compétences. Mais consignez ce moment, commandant. Je pense que l'histoire est sur le point de prendre un tournant décisif. » Sur la planète natale des Zentari, le conseiller suprême Tné a convoqué une réunion privée avec ses conseillers militaires. Aucune espèce protégée, aucun témoin. « Donnez-moi des options », a-t-il exigé. Le commandant de flotte Veste a affiché des écrans tactiques. Nous pourrions masser notre flotte et frapper la Terre de plein fouet. 200 vaisseaux de guerre contre 45 estimés. Nous subirions des pertes, mais nous vaincrions. 45 estimés. Ce sont les mêmes renseignements qui nous indiquaient qu'ils possédaient 30 patrouilleurs. Et s'ils ont 100 cuirassés? 200. Alors nous négocions. Fin pali, négocier. Nous sommes l'accord Zentari. Nous ne négocions pas avec les espèces qui nous défiennent.
Conseiller suprême, dit Vest avec précaution. Il nous faut regarder la réalité en face. L'humanité est une puissance militaire, et une puissance considérable. 3 options s'offrent à nous. Mener une guerre que nous risquons de perdre, négocier la paix, ou les laisser tranquilles en espérant qu'ils nous laissent tranquilles. Et qu'adviendra-t-il de nos espèces protégées? Si nous faisons preuve de faiblesse, elles se rebelleront toutes. Peut-être que la conseillère Mehera a parlé depuis l'embrasure de la porte. Personne ne l'avait entendue entrer. Ou peut-être pourrions-nous cesser de les appeler protégés et commencer à les appeler alliés. Leur rendre leur autonomie, leurs armes, leur liberté de choix. Cela signifierait la fin de l'accord tel que nous le connaissons. Peut-être que l'accord tel que nous le connaissons doit prendre fin. Les humains nous ont appris une leçon importante. La peur n'est efficace que tant que quelqu'un refuse d'avoir peur. Les humains ont refusé. D'autres feront de même. Nous pouvons lutter contre cela ou nous adapter. Fin la fixa du regard. Puis, lentement, son expression changea. La colère laissa place à autre chose. De la résignation peut-être, ou les premiers signes de sagesse. Tu proposes de nous réinventer. Je propose de survivre. Car si nous ne changeons pas, les humains nous changeront et ce sera bien plus douloureux. Un silence s'installa dans la salle, tandis que tous méditèrent sur la justesse de ces paroles. 3 semaines après la bataille, l'ambassadeur Chen se tenait sur la plateforme d'observation de la nouvelle station diplomatique. La Terre l'avait construite en espace neutre, à mi-chemin entre le territoire humain et celui des Zentaris. Une navette Zentari approchait. Le haut diplomate venait négocier. Non pas pour exiger, non pas pour menacer, mais pour négocier. Le lieutenant Kim se tenait près de Chen. Pensez-vous qu'ils accepteront nos conditions? Ils n'ont guère le choix. 3 de leurs espèces protégées ont déjà déclaré leur indépendance. 2 autres y songent. L'accord se fissure, et nous en sommes responsables. Chen acquiesça. Oui, nous avons brisé leur système. Il nous faut maintenant contribuer à en bâtir un meilleur. La navette s'amarra. Ven en sortit, paraissant plus petit et d'une assurance quelque peu moindre. Ambassadeur Chen, haut diplomate Ven, bienvenue. Ils se dirigèrent ensemble vers la salle de négociation. Aucun garde, aucune menace. Juste 2 diplomates tentant d'empêcher une guerre. Votre espèce a tout changé, dit Ben d'une voix calme. Nous refusons d'être contrôlés, c'est tout. Non, vous avez prouvé à tous que les Zentari pouvaient être vaincus. Cette protection n'est qu'un autre mot pour capitulation. Maintenant, la galaxie est en proie à la rébellion. Chen s'arrêta. Alors peut-être que la galaxie devait brûler. Peut-être que la liberté mérite qu'on se batte pour elle. Le visage de Ben se crispa. Peut-être l'avons-nous oublié en chemin. Ils entrèrent dans la salle. Les négociations dureraient des semaines, voire des mois. Mais Chen ressentit de l'espoir pour la première fois depuis le premier contact. L'humanité avait réussi son épreuve. Le plus dur restait à faire. Aider les autres à réussir la leur. 6 mois s'étaient écoulés depuis la bataille près de Jupiter. La galaxie avait changé d'une manière imprévisible. L'ambassadeur Chen se tenait dans la nouvelle salle du conseil de la station Unity. La station était suspendue dans l'espace neutre, fruit d'un projet commun à 8 espèces différentes. 5 anciennes espèces protégées par les Zentari, 2 puissances indépendantes qui avaient observé la situation de loin et l'humanité. La salle était conçue pour accueillir des représentants de toutes les espèces membres. Aujourd'hui se tenait la première réunion officielle de ce qu'ils appelaient la coalition des espèces libres. Chen prit place à la table de la délégation humaine. À côté de lui se trouvait le capitaine Sarah Vulov. Le commandement terrien l'avait promu amiral et lui avait confié le commandement de toute la flotte furtive. Elle semblait toujours mal à l'aise dans son uniforme de cérémonie. « Vous devriez être sur votre vaisseau », dit Chen d'une voix calme. Sarah esquissa un sourire. « Je préférerais être n'importe où ailleurs. Mais apparemment, je suis devenu un symbole. Impossible d'y échapper.
aucun de nous ne le peut. Nous avons changé le cours de l'histoire. De l'autre côté de la salle, le haut diplomate était assis à la table des Zantari. Il paraissait plus âgé. Les 6 derniers mois avaient été éprouvants. 3 espèces avaient quitté l'accord. 2 étaient restées, mais avaient exigé et obtenu une autonomie complète. Les Zantari n'étaient plus la puissance dominante qu'ils avaient été. La réunion commença par les présentations. Le Premier ministre Kellen de Vantar prit la parole en premier. Il y a 6 mois, mon peuple était sous la protection des Zantari. Nous n'avions ni armée ni liberté de choix. Nous avions accepté cela comme le prix de la paix. Il marqua une pause, fixant Chen droit dans les yeux. L'humanité nous a alors montré que la paix sans liberté n'est qu'un esclavage mieux présenté. Un rire discret parcourut l'assemblée. Aujourd'hui, Venta est de nouveau libre. Nos chantiers navals reconstruisent notre flotte. Notre peuple choisit son propre avenir. Nous le devons aux humains qui refusent de se soumettre. D'autres représentants prirent la parole, chacun racontant des histoires similaires. Des espèces réduites à l'impuissance par la violence, qui avaient abandonné leurs armes, leur autonomie, leur fierté. Toutes se reconstruisaient à présent. Finalement, Van se leva. Le silence se fit dans la salle. « Je parle au nom de la cour de Zentaria », commença-t-il. « Qu'en reste-t-il » Son visage se crispa de honte. « Mon peuple a commis une terrible erreur. Nous avons cru que le pouvoir nous donnait le droit de dominer autrui. Nous appelions cela de la protection, mais les humains avaient raison de l'appeler esclavage. » Il regarda Chen droit dans les yeux. « L'ambassadeur Chen m'avait un jour demandé ce qui arriverait si l'humanité refusait notre protection. Je lui avais répondu qu'elle serait confrontée à l'isolement et à la misère économique. Pire encore, peut-être, je me trompais. L'humanité nous a tenu tête avec courage et force. Elle aurait pu anéantir notre flotte. Elle a choisi de ne pas le faire. Elle aurait pu soutenir une rébellion violente sur notre territoire. Elle a opté pour la diplomatie. » Le visage de Ben changea de nouveau. Du respect. Chen avait appris à le reconnaître. Le cordon de Zentaria est en cours de reconstruction. Plus aucune espèce protégée. Plus de soumission forcée. Nous offrirons commerce, technologie et une véritable aide à ceux qui le souhaitent. Nous nous défendrons, mais nous ne nous imposerons à personne. De belles paroles, murmura quelqu'un de la délégation Vanta. Comment savoir si vous êtes sérieux? Van fouilla dans sa robe et en sortit un cristal de données. Ce document contient les plans complets de notre technologie de bouclier, de nos moteurs supraluminiques et de nos procédés de fabrication. Nous le partageons gratuitement avec toutes les espèces de cette coalition. Une juste compensation pour des décennies d'arrogance. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle, puis les applaudissements commencèrent lentement. D'abord les Vénitars, puis d'autres. Même quelques humains applaudirent. Chen se leva. La coalition des espèces libres accepte votre offrande aux diplomates, Ven. Nous acceptons également votre demande d'adhésion à cette coalition en tant que membre à part entière. À part entière? Demanda-t-il, surpris. À part entière? Pas d'espèces protégées, pas de puissance dominante, juste des partenaires qui travaillent ensemble. Voilà ce que nous construisons ici. Le vote fut unanime. Le noyau de Zentaria a rejoint la coalition qu'il avait jadis tenté d'anéantir. Après la réunion, Chen et Sarah se tenaient sur la plateforme d'observation, contemplant les étoiles. Des vaisseaux d'une douzaine d'espèces sillonnaient l'espace environnant. Cargos, vaisseaux de passagers, vaisseaux de guerre volant en formation mixte. Des humains de Zentaria, de Venture et d'autres espèces, tous unis dans la même lutte. « Pensez-vous que cela durera ?» demanda Sarah à la coalition. « Peut-être, peut-être pas. Mais nous avons prouvé quelque chose d'important. Les espèces peuvent s'unir contre les tyrans. Elles n'ont pas à se soumettre ni à combattre seules. Et nous, la Terre. Après tout, nous sommes la force militaire la plus puissante de la coalition. Combien de temps avant que quelqu'un nous accuse d'être les nouveaux Zentari? Chen se dit que la différence, c'est que nous ne cherchons pas à contrôler qui que ce soit. Nous essayons de les aider à se maîtriser. Tant que nous nous en souviendrons, tout ira bien. Et si nous l'oublions, prenez vos vaisseaux et rappelez-le nous.
C'est pourquoi nous avons besoin de gens comme vous, Sarah. Des gens qui se battent pour la liberté, pas pour le pouvoir. Sarah hocha lentement la tête. Je peux m'en charger. Un silence paisible s'installa un instant. Le communicateur de Chen vibra. C'était le lieutenant Kim. Monsieur, vous devez voir ceci. Nous venons de recevoir une transmission de l'autre bout de la galaxie. Une espèce appelée l'Empire Torvak demande de l'aide. De l'aide pourquoi? Ils sont menacés par quelque chose appelé l'Esseim Kryn, un groupe expansionniste agressif et très puissant. Les Torvak ont vu nos retransmissions concernant la bataille contre les Zentari. Ils veulent savoir si la coalition des espèces libres leur apportera son aide. Un frisson parcourut l'échine de Chen. Quelle est la puissance de cet Esseim Kryn? Inconnu, mais les Torvak sont terrifiés. Ils nous offrent un territoire et des ressources considérables en échange de notre aide pour les défendre. Sarah consultait déjà les données tactiques sur son ordinateur de poignet. S'ils sont sérieux, il nous faudra plus de vaisseaux. La flotte furtive seule ne suffira pas. Il faudra alors réunir la coalition. C'est précisément pour cela que nous l'avons formée. Aider les espèces incapables de se défendre seules. Chen contempla de nouveau les étoiles. Tant d'obscurité, tant de menaces, mais aussi tant de possibilités. Kim, dis au Torvak que nous envoyons une délégation et mère la flotte en alerte. Si cet SM de Kryn est aussi dangereux qu'on le dit, nous devons être prêts. Bien reçu, monsieur. La transmission s'interrompit. Sarah regarda Chen avec un léger sourire. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus seulement les représentants de la Terre. Nous sommes les gardiens de la paix galactique. Je sais. Terrifiant, n'est-ce pas? Absolument. Alors que faisons-nous? Chen repensa à tout ce qui s'était passé. L'arrogance des Zentari, la bataille, la coalition, le refus de l'humanité de se rendre. Nous faisons ce que les humains ont toujours fait. Nous affrontons l'inconnu avec courage. Nous aidons ceux qui en ont besoin. Nous combattons quand il le faut. Et nous ne renoncerons jamais à notre liberté ni à celle de quiconque. Sarah acquiesça. Ça me convient. 3 semaines plus tard, une flotte se rassembla à la station Unity. 40 vaisseaux de 6 espèces différentes. Les humains en constituaient l'ossature, 12 cuirassés, dont le Cerberus. Les Zentari fournirent des croiseurs avancés. Les Venta envoyèrent leurs leurs destroyers récemment reconstruits. D'autres apportèrent leur contribution. L'amiral Sarah Vulkov se tenait de nouveau sur la passerelle du Cerberus. Son navire n'était plus seul. Des dizaines de vaisseaux alliés l'entouraient, tous prêts à affronter ensemble une nouvelle menace. « Tous les vaisseaux, signalez-vous, amiral », ordonna le commandant Park. « Alors montrons à cet SM Kryn ce dont la coalition des espèces libres est si capable. » Activation des moteurs supraluminiques. Cap sur la base Tovak. La flotte effectua un saut supraluminique. Première opération navale majeure de l'humanité avec des alliés extraterrestres. Ce ne serait pas la dernière. À bord de la station Unity, l'ambassadeur Chen les regarda partir. Il repensa à la situation de l'humanité 6 mois auparavant. Inconnue, isolée, préparée au pire. À présent, elle était à la tête d'une coalition galactique. Ils avaient transformé leurs ennemis en alliés. Ils avaient reconstruit l'équilibre des pouvoirs dans leur coin de la galaxie. Tout cela parce qu'un capitaine avait refusé de laisser mourir des civils. Tout cela parce que l'humanité avait refusé de capituler. Kim se tenait à ses côtés. « Tu crois qu'ils vaincront les Kryn ?»« Je ne sais pas, mais je sais qu'ils se battront ensemble. C'est déjà ça. Que fait-on maintenant ?» Chen consulta son agenda. Davantage de négociations. Davantage d'espèces souhaitent rejoindre la coalition. Davantage de menaces à évaluer. Davantage d'opportunités de bâtir la paix. Nous poursuivons nos efforts. La galaxie est un endroit dangereux, Kim. Mais elle l'est moins lorsque les espèces libres s'unissent. C'est ce que nous construisons ici. Ni un empire, ni un racket. Une véritable alliance d'égaux. C'est ambitieux. L'humanité a toujours été ambitieuse. C'est pourquoi nous avons survécu au premier contact. C'est pourquoi nous survivrons à tout ce qui suivra. 2 ans plus tard,
La coalition des espèces libres comptait 23 espèces membres. Les Semkrün avaient été repoussés lors de la bataille de Torvak Prime. 3 empires plus agressifs avaient un net été dissuadés par la force combinée de la coalition. Et au cœur de tout cela se trouvait l'humanité, non pas en conquérant, ni en protecteur, mais en partenaires ayant montré à la galaxie une autre voie. Le capitaine Sarah Vulov, désormais amiral de la flotte, se tenait sur le pont d'observation du Cerberus. Son vaisseau avait participé à 8 batailles au cours des 2 dernières années. À chaque fois, ils avaient remporté la victoire. À chaque fois, ils s'étaient battus pour la liberté. Un jeune Hénène s'approcha d'elle, un peu nerveux. Fraîchement sorti de l'académie, sans doute sa première affectation. Amiral Vulov. Je suis Hénène Marcus Chen. L'ambassadeur Chen est mon oncle. Je voulais simplement vous dire que c'est un honneur de servir sous vos ordres. Sarah sourit. L'honneur est pour moi, Hénène. Votre oncle et moi avons transformé la galaxie ensemble. C'est maintenant au tour de votre génération de la préserver libre. Je ne vous décevrai pas, amiral. Je sais que vous ne le ferez pas. Aucun de nous ne le fera. C'est ce qui nous rend humains. Elle contempla les étoiles. Là-bas, quelque part, de nouvelles espèces découvraient les voyages spatiaux. De nouvelles civilisations établissaient le premier contact. De nouvelles menaces émergeaient. Mais l'humanité était prête. Elle avait été mise à l'épreuve. Elle avait fait ses preuves. Ils avaient prouvé à la galaxie que la paix était possible. Mais seulement pour ceux qui étaient assez forts pour la défendre. Le premier contact s'était déroulé pacifiquement, jusqu'à ce que le cuirassé humain rompe son camouflage. Cet instant avait tout changé, et Sarah Vulov ne changerait rien.